As-tu déjà songé que ce qui t'attire pourrait en dire plus sur toi que 1000 mots? Que ton choix, cette impulsion qui pousse ton cœur à se pencher vers une chose, est un murmure de ton âme. Devant toi se trouvent 5 clés. Elles diffèrent par leur couleur, leur forme, leur matière. Chacune semble ouvrir une porte différente. Mais ces portes ne mènent pas à des pièces physiques. Elles conduisent au plus profond de toi, dans les recoins de ta propre psyché, dans des lieux que tu n'as peut-être jamais visités consciemment, mais qui influencent constamment ta vie. Carl Jung croyait que les symboles sont le langage de l'âme. Que ce que nous choisissons, même apparemment au hasard, prend racine dans l'inconscient profond, qui connaît la vérité sur nous mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi je t'invite à entreprendre un voyage. Mais ce ne sera pas un voyage ordinaire. Ce sera un voyage à l'intérieur de toi-même, à travers le choix symbolique de l'une de ces 5 clés. Regarde attentivement. N'analyse pas. Ne pense pas logiquement. Laisse-toi simplement ressentir quelle clé t'attire intuitivement. Peut-être est-ce la vieille clé de fer, qui évoque un souvenir oublié, ou peut-être celle de cristal, brillante et presque irréelle. Chaque clé porte sa propre histoire, mais c'est toi qui décides quelle sera la tienne. Une fois ton choix fait, tu découvriras ce que cette clé révèle de ton subconscient. Quelle porte ouvre-t-elle en toi? Et à quoi, peut-être, est-il temps de faire face? Ce n'est pas un test, ce n'est pas une divination, c'est un miroir de l'être qui ne montre pas le visage, mais l'âme. Choisis une clé, une seule, et laisse-la parler. La clé de fer rouillé. Ta choix n'est pas anodin. Ton âme a été attirée par quelque chose que beaucoup pourraient ignorer. Cette clé ne brille pas, elle n'attire pas les regards par des ornements. Elle est lourde, froide, rouillée. Elle semble porter en elle le souvenir de temps révolus. Mais c'est précisément dans cette simplicité que réside sa puissance. Ce n'est pas la clé d'un palais, c'est celle du sous-sol de ta psyché, de la pièce où reposent les souvenirs que ton moi conscient préférerait oublier. Cette clé ne choisit pas ceux qui cherchent à confirmer leur unicité. Elle s'offre à ceux qui, consciemment ou inconsciemment, sont prêts à rencontrer ce qu'il y a de plus primal en eux. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, cet espace commun à tous les êtres humains où vivent les images primordiales, les instincts, les souvenirs de nos ancêtres. Cette clé mène précisément là. C'est comme le murmure d'un arrière-grand-parent que tu n'as jamais connu, mais dont le destin continue de battre en toi. Si tu as choisi cette clé, une part de toi aspire à se reconnecter à ce qui a été oublié. Peut-être est-ce l'histoire de ta famille, qui, pendant des générations, n'a pas su parler de la douleur jamais vécue pleinement. Peut-être est-ce ton enfance, dont tu as chassé des images, des émotions, des figures, parce qu'il était trop difficile de les supporter. Jung appelait cela un complexe, un fragment de la psyché qui reste vivant, mais dans l'ombre, loin de la lumière de la conscience. Cette clé est une invitation à descendre, à l'intérieur de toi, dans un lieu où il n'y a ni illusion ni masque, où tu es celui que tu es vraiment, sans rôle ni posture. C'est la porte de ta psyché archaïque, primitive, qui vit au rythme de tes ancêtres, dans le cycle de la nature, dans la sagesse de l'instinct. Peut-être as-tu passé des années à essayer de construire quelque chose de moderne, une nouvelle identité, le succès, le contrôle sur ta vie. Mais cette part ancienne de toi attendait toujours, comme une serrure rouillée qui n'a jamais cessé d'exister. En choisissant cette clé, tu peux ressentir une certaine inquiétude. Peut-être ne sais-tu même pas pourquoi elle t'attire. Mais c'est parce que tout ce qui est important ne s'exprime pas par des mots. Ce qui compte vraiment s'exprime par des symboles. Et ce symbole, une vieille clé de fer te dit « Entre là où tu n'es pas encore allé. Retrouve-toi là où tu as laissé des fragments de ton âme. » Peut-être es-tu quelqu'un qui a longtemps vécu à la surface. Les responsabilités, les tâches, les attentes ont façonné le cadre de ton quotidien. Mais au fond de toi,
Quelque chose te disait qu'il y avait une profondeur que tu n'avais pas encore atteinte. Peut-être n'osais-tu pas, peut-être manquais-tu de temps, ou peut-être avais-tu peur de ce que tu pourrais y trouver. Car descendre dans l'inconscient n'est pas un voyage pour tous. Ce n'est pas un conte de fées sur l'illumination. C'est un mythe sur la descente aux enfers. Cette clé peut ouvrir des souvenirs qui feront mal. Elle peut évoquer des visages que tu voulais oublier. Mais c'est précisément cela, le processus d'intégration. Jung l'appelait l'individuation. Devenir soi-même en rencontrant tout ce que l'on est, y compris ce qui a été refoulé. Si tu choisis cette clé, ton âme est prête à cesser de fuir, prête à descendre dans les sous-sols de ton esprit et à affronter ce qui y est enfermé. Mais pas pour y rester, pour en revenir avec cette connaissance, plus fort, plus authentique, plus toi-même. C'est le choix de quelqu'un qui comprend qu'on ne peut construire un avenir véritable sans se réconcilier avec le passé. De quelqu'un qui, peut-être, a souffert en silence, mais qui décide maintenant d'écouter ce que cette souffrance signifiait vraiment. Car elle parle toujours. Il suffit d'apprendre à l'écouter. Fais confiance à cette vieille clé. Elle n'ouvrira pas la serrure des illusions. Elle ouvrira la vérité. Et la vérité, bien qu'elle fasse parfois mal, est le seul terrain sur lequel on peut bâtir une vie qui a du sens. La clé dorée, ornée. Ton choix n'était pas anodin. Ton âme cherchait quelque chose qui brille, qui attire l'attention, qui exprime l'élégance, la complexité, l'artisanat. Cette clé n'est pas une simple outil, c'est presque une œuvre d'art. Chaque courbe, chaque arabesque de sa surface semble raconter une histoire. L'histoire de l'identité que tu as construite tout au long de ta vie. L'histoire de ta persona, le masque que tu portes pour naviguer dans le monde. Carl Jung définissait la persona comme un élément indispensable de la psyché, le visage que nous montrons au monde pour être accepté, compris, respecté. Mais plus ce visage est complexe, beau et parfait, plus il peut cacher ce qui est inconfortable, imparfait, véritable. En choisissant cette clé, tu ouvres la porte de l'endroit où résident tes stratégies de survie en société, tes rôles, tes ambitions, ton désir d'être quelqu'un de spécial. C'est le choix d'une personne qui a appris à jouer selon les règles, qui sait faire bonne impression, qui connaît la valeur de la beauté, de la classe, de l'intelligence. Mais peut-être, à un moment donné, entre les succès et les validations de ta valeur, as-tu perdu le contact avec ce qui est intérieur, silencieux, brut. Car plus nous construisons notre image, plus nous nous éloignons de l'authentique. La clé dorée est un symbole de l'ego qui aspire à être reconnu, mais aussi de l'ego qui peut être fatigué de devoir constamment prouver sa valeur. Peut-être es-tu quelqu'un qui, vu de l'extérieur, semble accompli, fort, équilibré. Pourtant, au fond de toi, tu sens que quelque chose ne va pas, que le succès atteint ne t'a pas comblé, que les relations que tu construis ne sont pas toujours profondes, qu'il y a en toi une sorte de faim, une faim d'authenticité, d'intimité, de sens. Cette clé n'est pas fausse, elle parle de ton besoin de signification, et c'est beau. Mais elle parle aussi de l'illusion que la valeur peut être obtenue à travers l'image, à travers la manière dont les autres nous perçoivent. Jung mettait en garde contre l'identification à la persona, car lorsque nous devenons notre rôle, nous perdons le contact avec l'âme, avec ce qui est sauvage, indompté, authentique. Tu as choisi la clé qui mène au palais de ta psyché, à la salle des miroirs, où se reflètent les regards des autres, où tu danses des rôles, apprends la grâce, le charme, la précision. Mais lorsque tu es seul, peux-tu supporter ton propre regard? Sais-tu qui tu es, quand personne ne te juge? Ce choix suggère que ton subconscient aspire à plus que l'admiration. Il aspire à un amour inconditionnel, celui qu'on n'a pas besoin de gagner. Il aspire à se reposer de cette performance constante. Il aspire à ôter le masque décoratif, ne serait-ce qu'un instant.
et à s'asseoir en silence avec qui tu es vraiment. La clé dorée est aussi un symbole de projection. Peut-être tombes-tu facilement amoureux de personnes qui semblent parfaites. Peut-être crains-tu de voir l'obscurité chez les autres parce que tu ne veux pas voir la tienne. Peut-être construis-tu des relations basées davantage sur l'image que sur la vérité. Cette clé t'invite à te dépouiller de ces couches, à montrer un visage qui n'est pas poli. Le visage qui a pleuré, le visage qui ne sait pas toujours où il va. Ce n'est pas un appel à détruire ta persona. La personne est nécessaire. Mais seulement lorsqu'elle est transparente, lorsqu'elle n'occulte pas mais exprime, lorsqu'elle sert l'âme, au lieu de l'emprisonner. Réfléchis-y. Quel trait essaies-tu de montrer au monde? Comment veux-tu être perçu? Que se passerait-il si, pendant un instant, tu cessais de prouver ta valeur? Es-tu capable d'être personne et de te sentir toujours important? C'est la clé pour trouver ce qui est fragile en toi. Car derrière l'éclat se cache souvent la peur du rejet, et derrière la perfection, une profonde insécurité. Et c'est là que réside le pouvoir de ce symbole. Il montre que la plus grande force naît lorsque nous nous autorisons à être vus tels que nous sommes. Peut-être est-il temps de cesser de jouer le jeu que tu as toi-même créé. De retirer l'armure dorée, de te regarder. Non pas avec les yeux du public, mais avec ceux de l'âme. La clé de cristal bleu. Ton choix n'était pas rationnel. C'était une attraction de l'âme, subtile, presque mystique. Cette clé ne parle pas fort, elle ne brille pas d'or, elle n'irradie pas de force. Elle scintille doucement, émet une lumière qui ne aveugle pas, mais pénètre. Si tu as choisi cette clé, cela signifie qu'une partie de toi aspire à quelque chose qui ne peut s'exprimer par des mots. Une vérité intuitive, profonde, cachée au-delà de la surface des choses. C'est la clé de l'âme. Une clé qui n'ouvre pas des portes construites de briques, de logique ou de faits. Elle mène à un espace subtil, un lieu où les symboles, les rêves, les pressentiments et les archétypes s'entrelacent dans un réseau invisible de signification. Jung appelait cela l'inconscient collectif, une couche de la psyché qui ne t'appartient pas exclusivement, mais à toute l'humanité. De là émergent les archétypes, ces images éternelles que rêvent les gens de différentes cultures, époques et langues. Et toi? En choisissant cette clé, tu ouvres la porte à cet espace universel. La couleur bleue dont est tissée ta clé est celle du désir spirituel. Elle symbolise la pureté, la profondeur, la paix, mais aussi la nostalgie de quelque chose qui transcende le quotidien. Peut-être es-tu quelqu'un qui a toujours senti qu'il était différent, plus sensible, plus attentif aux nuances, plus immergé dans son monde intérieur. Peut-être te trouves-tu plus à l'aise pour interpréter les émotions des autres que les tiennes. Peut-être ressens-tu souvent des choses que tu ne peux expliquer. C'est précisément cela, l'intuition. Cette boussole intérieure qui ne repose pas sur des faits, mais sur des résonances. La structure cristalline de la clé est un symbole de pureté de perception. Mais cette pureté ne signifie pas l'absence de douleur. Au contraire, les personnes intuitives portent souvent en elles une profonde tristesse qu'elles ne peuvent être rattachées à un événement précis. C'est la tristesse de l'âme qui voit le monde tel qu'il est, beau mais aussi brisé, plein de lumière, mais aussi d'ombre. La liane qui enroule la clé est un symbole de connexion. Elle montre que rien en toi n'est séparé. Ton intuition ne vit pas isolée, elle s'entrelace avec ton corps, tes émotions, ton passé, tes ancêtres. Tu es quelqu'un qui peut ressentir les choses d'en haut, mais qui les vit aussi intensément en toi. Tes rêves peuvent être vifs, symboliques, prophétiques. Tu peux avoir un talent pour travailler avec les énergies, pour l'art, pour la thérapie. Mais si tu n'es pas en contact avec ton âme, tu peux te sentir perdu, hors de place, trop fragile pour ce monde. Cette clé t'invite à faire confiance à ta sagesse intérieure. Pas celle qui vient des livres, mais celle qui surgit du silence, de la contemplation, des promenades solitaires, des moments où il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Jung parlait de l'anima et de l'animus, la femme et l'homme intérieur qui représentent dans la psyché
la capacité d'introspection, la créativité, la connexion spirituelle. Le choix de cette clé suggère que ton âme aspire à l'intégration de ses qualités, à une harmonie qui va au-delà de la rationalité. Peut-être te sens-tu souvent incompris. Tes pensées te semblent trop profondes pour les conversations quotidiennes. Le monde te demande de la concrétude, de l'action, des résultats. Et toi, tu rêves de simplement être. Cette clé ne te permet pas de fuir la réalité. Elle te donne la permission d'apporter à cette réalité quelque chose d'un autre monde, de vivre à la frontière entre les mondes, le conscient et l'inconscient, le visible et l'invisible, la réalité et le rêve. C'est le choix de quelqu'un qui a besoin d'un espace spirituel, qui ne se sentira pas accompli s'il ne trouve pas un sens profond à ce qu'il fait, qui cherche l'amour, mais pas un amour superficiel, celui qui parle le langage de l'âme, qui n'a pas peur du silence, qui voit l'autre non pas avec les yeux, mais avec le cœur. La clé de cristal dit « Tu portes une lumière en toi, mais ta tâche n'est pas d'éblouir avec elle. Ta tâche est d'éclairer l'obscurité, d'abord la tienne. Ton intuition est la porte, mais pour la franchir, tu dois faire confiance. Tu dois renoncer au besoin de contrôle. Tu dois laisser certaines réponses venir d'elles-mêmes, quand tu seras prêt. Cette clé n'ouvre pas les portes par la force, elle s'ouvre par un murmure. Fais confiance à ce murmure. La clé de métal sombre avec une pierre. Cette clé ne brille pas. Elle n'attire pas les regards par sa beauté. Elle est lourde, presque écrasante. Faite d'un métal qui semble se souvenir du feu, des coups de marteau, du temps et de la souffrance. Au centre, une pierre, opaque, froide, presque morte. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si puissante. Elle n'est pas ornée, elle ne promet pas de légèreté. Elle dit clairement « Si tu m'as choisi, tu es prêt à regarder ce qu'il y a de plus difficile. » En choisissant cette clé, tu touches l'essence de l'ombre. Cette partie de la psyché que Jung décrivait comme tout ce qui a été refoulé, nié, rejeté. L'ombre n'est pas seulement composée de mauvaises qualités, mais aussi de rêves abandonnés, d'émotions non vécues, de colère réprimée, de douleurs que personne n'a voulu entendre. L'ombre ne disparaît pas. Elle grandit à mesure que nous prétendons qu'elle n'existe pas. Peut-être as-tu appris toute ta vie à être fort, à être bon, calme, fiable. Peut-être t'a-t-on enseigné que les émotions sont une faiblesse, qu'il faut avancer malgré tout. Mais cette clé montre que ton âme ne veut plus fuir, que tu es prêt à descendre dans ce qui t'a fait mal, dans les lieux de ta psyché où tu es nu, vulnérable, mais authentique. L'obscurité métallique de cette clé évoque un voyage mythologique, la descente aux enfers. Comme Orphée cherchant Eurydice, comme Inanna, la déesse qui descendit dans le monde des morts pour retrouver sa sœur. Choisir cette clé, c'est incarner ce mythe personnel. C'est un signe qu'une partie de toi exige d'être reconnue, que le traumatisme que tu as porté en silence ne veut plus rester enfoui, car tout ce qui a été refoulé reste vivant, dans le corps, dans les relations, dans les choix. La pierre au cœur de la clé symbolise le poids. Mais ce n'est pas un poids qui te détruit. C'est un poids qui dit « assez de prétendre ». Peut-être portes-tu une honte qui ne t'appartient pas, transmise par ta famille, par la culture, par des personnes qui ne t'ont pas vu tel que tu es vraiment. Peut-être as-tu essayé d'enterrer tout cela, et maintenant tu sens que tu ne peux plus vivre à la surface. Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil sans une nuit obscure de l'âme, qu'on ne peut atteindre le soi, le self, sans rencontrer l'ombre. Mais cette rencontre n'est pas une punition, c'est une guérison. Car l'ombre, bien qu'obscure, porte en elle l'énergie de la vie. Dans ta colère, il y a une force que tu n'as jamais utilisée. Dans ta tristesse, une profondeur que personne n'a pu embrasser. Dans ta peur, un cri de l'âme qui veut enfin être entendu. Cette clé dit « Ne fuis pas, descends, sois présent ». Et bien que cela puisse sembler effrayant,
C'est ici que commence la véritable transformation. Pas à travers des affirmations positives, pas en prétendant que tout va bien, mais en t'asseyant dans l'obscurité et en écoutant ce qui a été trop longtemps réduit au silence. Peut-être sens-tu que quelque chose s'effondre en toi. C'est bien. L'effondrement n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Dans l'alchimie psychique décrite par Jung, l'effondrement de l'ego est la première étape. Ce n'est que lorsque le faux se dissout que quelque chose d'authentique peut émerger. Et tu es prêt pour cela. Cette clé ne t'ouvrira pas les portes du confort, mais celles de la vérité, de l'authenticité, d'une force qui n'a pas besoin de prouver qu'elle est forte, car elle a traversé l'enfer et est toujours là. Peut-être es-tu quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses, la perte, le rejet, la déception. Peut-être as-tu porté une douleur que personne ne connaissait. Ou peut-être es-tu de ceux qui ont toujours aidé les autres, mais n'avaient des personnes avec qui pleurer. Cette clé dit, maintenant, c'est ton tour. Maintenant, tu peux être vu. Pas comme un héros, pas comme quelqu'un qui est toujours à la hauteur, mais comme un être humain, blessé, mais authentique. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui change tout. Car c'est seulement dans l'obscurité que naît la lumière, et c'est seulement à travers l'obscurité que tu peux vraiment l'apprécier. Ne détourne pas le regard. Regarde l'ombre. Elle ne veut pas te détruire. Elle veut que tu cesses d'avoir peur. La clé de bois et de liane. Ton choix n'était pas intellectuel. C'était la voix du corps, une impulsion de l'âme, qui a reconnu quelque chose de familier dans la texture du bois, dans la douceur des lianes, dans le pouls organique de la vie qui bat dans cette clé. C'est une clé qui n'a pas été forgée par l'homme, mais qui a grandi. Ce n'est pas un outil créé par la civilisation, mais par la nature. Et c'est pourquoi elle est si spéciale. Car elle mène à un lieu que la civilisation a tenté de réprimer en toi. Ta sagesse primitive, instinctive. Carl Jung parlait de l'archétype de l'homme primal, cette part de la psyché qui vit au rythme de la nature, qui connaît le langage des arbres, qui comprend les cycles et ne craint pas les changements. Choisir cette clé indique que ton âme aspire à retourner à ses racines. Peut-être as-tu vécu trop longtemps selon les schémas imposés par la société, selon l'horloge, le calendrier, les attentes des autres. Mais au fond de toi, il y a toujours eu quelque chose qui savait que la vie n'est pas une ligne droite, qu'elle est un cercle, une saison, une respiration, la naissance et la mort, la lumière et l'ombre, le mouvement et le repos. La clé de bois dit « Cesse de lutter contre le rythme, fais confiance au cycle. » Peut-être es-tu quelqu'un qui a toujours dû être productif, efficace, disponible, qui a mesuré sa valeur à ce qu'il a fait, donné, accompli. Mais maintenant, ton âme aspire à autre chose, pas au succès, mais à la connexion. Une connexion avec le corps, avec la terre, avec la respiration, avec quelque chose de plus grand que toi, et en même temps, profondément tien. C'est la clé du guérisseur. Peut-être as-tu le don de guérir, par ta présence, ton toucher, ton écoute, ton être. Peut-être ressens-tu la douleur de la terre, des gens, des animaux, et pendant longtemps, tu n'as pas su quoi en faire. Ou peut-être portes-tu en toi une blessure qui demande enfin à être reconnue, non pas pour être réparée, mais pour exister. Car le bois de cette clé se souvient de chaque entaille, et c'est dans ces entailles que réside sa force. Les lianes qui enveloppent la clé symbolisent la vie qu'on ne peut contrôler. Elles poussent où elles veulent, sans demander la permission. Et il en va de même pour toi. La vie veut couler librement. Elle veut renaître. Elle veut retourner à l'état où tu ressens à travers tes sens, non à travers tes pensées. Peut-être est-il temps de sortir dans la forêt, de t'asseoir sur la terre, de toucher la peau qui respire, de te souvenir que tu fais partie de la nature, que tu n'es pas un individu séparé, mais un élément d'un tout plus grand. Cette clé parle aussi de l'instinct, de cette force intérieure qui sait avant toi, qui ressent avant que tu ne mettes un nom dessus. Dans un monde qui glorifie la raison,
L'instinct a souvent été considéré comme primitif. Mais c'est précisément ce qui sauve des vies, ce qui protège, ce qui dit non, quand ta tête dit oui. Peut-être as-tu appris pendant des années à ignorer cette voix, mais elle ne s'est jamais tue. Elle revient maintenant, comme un murmure de l'âme, comme une tension dans l'estomac, comme un rêve que tu ne peux ignorer. Jung écrivait sur le processus d'individuation, de devenir soi-même. Mais on ne peut devenir soi-même si l'on se coupe de la nature, du corps, de l'instinct. Cette clé dit que ton chemin ne passe pas par les gratte-ciel, ni par le succès social. Il passe par la forêt, par la terre, par les racines. Peut-être es-tu quelqu'un qui aspire à la simplicité, à une quotidienneté pleine de sens, à un rythme qui ne t'épuise pas, mais te nourrit. C'est aussi un symbole de la guérison de l'enfant intérieur, celui qui courait pieds et mains nus, qui regardait le ciel, qui s'émerveillait devant un papillon. Peut-être cet enfant est-il toujours en toi, attendant que tu lui redonnes une voix, que tu cesses d'exiger et commences à écouter, que tu cesses de contrôler et commences à faire confiance. Cette clé n'ouvre pas les portes d'un autre monde. Elle ouvre les portes d'un monde qui a toujours été là, mais dont tu t'étais séparé. Un monde où tu peux être, au lieu de faire, respirer, au lieu de parler, aimer, au lieu de remplir des obligations. En choisissant cette clé, tu décides de revenir à toi-même, à ton corps, à ton instinct, à la terre dont tu viens, et où tu reposeras un jour. Tu n'as pas besoin de connaître les réponses, seulement d'écouter le rythme. Conclusion. Tu as choisi une clé, celle qui, à ce moment de ton chemin, t'a semblé la plus authentique, la plus proche, la plus vivante. Bien que différentes par leur forme et leur énergie, toutes font partie du même secret. Ton subconscient, ton âme, ta vérité. Carl Jung disait que le monde des symboles est celui de l'âme, et le choix que tu as fait n'est pas fortuit. C'est une invitation à trouver ce qu'il y a de plus profond, de plus vrai, de plus puissant en toi. Chaque clé est une porte vers une autre pièce de ta psyché, vers une autre partie de ton être qui attend d'être découverte. Peut-être une porte vers le passé qui continue d'influencer ta vie. Peut-être une porte vers ta persona qu'il faut parfois déconstruire pour voir ton vrai visage. Peut-être une porte vers l'intuition, dont la voix est étouffée par le bruit du quotidien. Peut-être une entrée vers les recoins sombres et inconnus de l'ombre qui cachent le pouvoir de la transformation. Ou peut-être un retour à tes racines, à la sagesse de la nature, à une vie en harmonie avec le rythme du cœur et de la terre. Choisir la clé est le premier pas, mais ce que tu feras ensuite dépend de toi. Oseras-tu ouvrir cette porte? Regarderas-tu au-delà du seuil et laisseras-tu la vérité sur toi se révéler? Jung enseignait que c'est seulement en affrontant toutes les parties de soi-même qu'on trouve la plénitude et la liberté. Rappelle-toi que le subconscient n'est pas un ennemi, mais un maître. Les clés que tu tiens dans tes mains sont une invitation à dialoguer avec ce maître. Laisse-le être ton guide, pas ton juge. Ton voyage ne fait que commencer, et chaque porte que tu ouvriras te mènera à une connaissance plus profonde et à un amour plus grand pour toi-même. Merci d'avoir osé choisir et écouter. Que ce choix soit une lumière sur ton chemin.